Avenue Côte d'Opale. La création de places de stationnement avenue d'Étape. La pose de 3 ralentisseurs sur le boulevard de France. La réfection du chemin Carmier en partenariat avec la ville du Touquet. La mise en service d'une borne multiservice pour camping-car sur le cours des Champs-Élysées à Stèle-la-Plage. La réalisation de cabines de plage supplémentaires pour répondre à une demande croissante des administrés et des touristes. Et récemment, l'aménagement de toilettes automatiques au square de la Liberté. Elles seront opérationnelles à la fin du mois de janvier quand il y aura eu l'intervention des services Enedis. Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée à DAP, la pente de la rampe d'accès à la mairie a été corrigée également et réaménagée, ainsi que l'accès à la salle des conférences qui est derrière et son parking attenant. Également, la mise en application du plan de gestion différencié des espaces verts a nécessité l'achat de matériel adapté. La réfection des peintures intérieures du presbytère dans le cadre d'un chantier école avec le lycée professionnel Jules Verne d'Étaples-sur-Mer. Au dernier trimestre de l'année écoulée, nous avons également réitéré notre demande de subvention départementale pour la création et l'aménagement d'un giratoire. Alors là, c'est au croisement de l'avenue du Chat Noir et de l'avenue de Maxence Vandermeer à Trépied, qui est très accidentogène. Suite à un appel d'offres, le groupement conjoint Atelier KVDS et Cabinet Artelia a été retenu pour la réflexion et l'élaboration des aménagements périphériques sur le secteur du front de mer, de la plage évidemment, afin d'être en adéquation avec les attentes des services de l'État. Condition sine qua non pour l'obtention des permis de construire déposés par les futurs investisseurs. Ainsi que vous avez pu le constater, parce qu'il y a eu une certaine gêne, une véloroute espace partagé entre cyclistes et piétons, avenue François Gaudin, de l'allée des Jonquilles au croisement avec la rue Roger Salengro, a été aménagée et en grande partie financée par l'intercommunalité. Excusez-moi. En fait, elle avait été budgétisée par la CCMTO et lors de la création de la communauté d'agglo, il y a eu un transfert. Depuis le 1er janvier 2017, le tourisme est une des compétences obligatoires de la CA2BM. De ce fait, les agents du bureau d'information touristique de Stella œuvrent pour une bonne partie de leur temps pour un territoire beaucoup plus étendu. L'une de nos hôtesses assurera à compter de cette année l'élaboration d'un guide touristique plus complet avec un encart des animations cucoises et stelliennes, cucoises. La seconde hôtesse devra gérer la taxe de séjour et la municipalité conservera bien entendu la recette qui se dégagera de notre territoire. L'adjoint en charge du tourisme au sein de notre conseil municipal est délégué à l'agence d'activité. Il a subi une situation très ambiguë pendant toute l'année et qui a besoin d'être clarifiée en ce début d'année. Heureusement qu'il peut s'appuyer sur une équipe de bénévoles pour les animations locales telles que la brocante, la braderie, les foulées mer et campagne. J'en ai oublié, mais c'est pas grave. Enfin, toutes les petites animations, enfin, ce ne sont pas des petites, ce sont des grosses animations. Mais heureusement qu'il peut s'appuyer sur l'équipe de bénévoles, mais il n'empêche que ce sont aussi les personnels du bureau d'information touristique qui travaillent sur les inscriptions. Donc, c'est en partenariat avec les hôtesses. C'est une situation un peu complexe, puisque le personnel doit assurer aussi le lien avec les bénévoles, la réservation des cabines de plage, et surtout une disponibilité pour renseigner les touristes sur l'hébergement, les loisirs, les animations. Alors c'est quand même une affaire à suivre, hein, parce que si nos hôtesses sont accaparées par l'agence d'activité ou la CA2BM, ce que vous voulez, ça va être un peu difficile à gérer au niveau de l'Office du tourisme l'été. La semaine bleue, là, ce sont les seniors qui sont intéressés par la semaine bleue, a été marquée par différentes rencontres festives. Le repas avec animation musicale,
un thé dansant, après un repas intercommunal avec la ville de Merlimont, et aussi un atelier bien-être avec différents intervenants. Justement, j'insiste là sur l'atelier bien-être, c'était bien intéressant, parce qu'il faut que vous sachiez que Daphné Guillemant, qui est présidente de la GIM, je n'aime pas citer lors des vœux comme ça, je n'aime pas citer des personnes, mais c'est une personne qui a c'est un vrai sacerdoce, le bien-être des autres. Et pour une cotisation modique, vous pouvez accéder au bien-être, c'est-à-dire que le lundi matin et le vendredi matin de 11 à 12, elle vous apprend à redécouvrir votre corps quand vous avez subi une opération, que vous avez été longtemps sans bouger. D'ailleurs, monsieur le maire devrait peut-être aller la voir. Ça l'aiderait beaucoup. Eh bien, si ça fait du bien, monsieur le maire. Non, mais quand vous avez un souci non, mais de souplesse, voilà. Donc, lors de cette semaine bleue, il y a eu aussi une porte ouverte à la résidence Les Prélanclos sur les activités pérennes de mémoire, de peinture sur porcelaine, de jeux de cartes et de société, du quilting. Savez-vous ce que c'est du quilting? Ah, bah vous chercherez dans le dictionnaire, je ne connais pas. Et de la peinture sur soie. Outre le repas dominical dansant, à ce foyer, vous pouvez aller toutes les semaines, vous avez la possibilité de partager un repas simple, mais très apprécié en toute cordialité. Alors n'hésitez pas à vous renseigner, je pense que c'est le mardi et le mercredi. En fin d'année scolaire, en juin dernier, après approbation par les différents conseils d'école et validation de l'inspecteur de l'éducation nationale, les ateliers périscolaires ont été supprimés. Et les enfants suivent ainsi leur instruction sur 4 jours par semaine. Le lundi, le mardi, jeudi et vendredi, comme autrefois. L'accueil de loisirs Le Grand Bleu connaît toujours un franc succès auprès des parents qui apprécient les activités variées et aussi des enfants qui y participent dans la convivialité, la camaraderie, le respect d'autrui. Tout cela entouré par des animateurs confirmés sous l'égide du directeur Michael Taburio. Ben alors je vais vous parler un petit peu des projets 2018 qui sont, pour l'instant, on n'a pas encore débattu, il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire, mais bon, quelques petites pistes. Nous avons déjà budgétisé par l'ex-CCNTO, normalement on devrait avoir la réalisation d'un 4e cycle d'apport volontaire enterré pour la collecte des déchets ménagers, comme il y en a un place du marché, il y en a un près des services techniques, et le 3e est place du Marcanterre à Trépied. Donc là, on devrait en avoir un 4e sur la place des Anglais à Stella-Plage, parce que les touristes, quand ils repartent, ils ont tendance à narcer leurs petits sacs, donc peut-être que ça aidera à maintenir la propreté sur Stellum. Déjà budgétisé aussi en 2017 au budget communal, cette fois-ci, on devrait pouvoir réaliser la réfection de chemin Bouvelay, qui est en très mauvais état. C'est un petit chemin qui est à trépied. L'aménagement d'un mini-terrain de foot en gazon synthétique au printemps. Alors vous allez dire pourquoi ils ont budgétisé en 2017 et c'est toujours pas réalisé. C'est tout simplement parce qu'il y avait des demandes de subventions. Donc ça prend du temps. Après, il y a les appels d'offres, il y a les appels d'offres pour le terrain multisport et les appels d'offres pour la maîtrise d'œuvre. Également aussi la construction d'un nouveau logement de fonction à la Maison du Temps Libre. Pareil, c'était budgétisé pour 2017, mais temps de monter les dossiers, de choisir l'architecte, ce n'est pas encore réalisé. Et également l'isolation phonique de la salle des conférences et de la salle des Bleuets. Parce que quand on y tient une réunion, ça a tendance à résonner. Hein. Les classes de neige, des enfants des classes CM1, CM2, au chalet L'Arméra de Valménier en 1500, du 16 au 25 mars. Les projets 2018, en partenariat avec les bailleurs sociaux, c'est la construction de 13 logements en accession à la propriété chemin Michel à Trépied, avec le groupe Chacun chez soi. C'est également la construction de 14 logements locatifs impasse du Hamel. Également en prévision, en partenariat avec l'association Cypress,
les travaux de rénovation énergétique de l'église Notre-Dame de Cuques. Également en projet la numérisation du cimetière, des registres d'état civil dans le cadre du nouveau système de transmission Comedec. Et on est obligé d'y passer avant le 1er novembre prochain, étant donné qu'il y avait des services maternité de la clinique des Acacias sur la commune. Et donc nous avons enregistré énormément de naissances les années précédentes. Et aujourd'hui, l'État nous impose de numériser tout cela. Ça va avoir un coût assez conséquent. D'ailleurs, on pense faire 10 années par 10 années pour ne pas cumuler tout le budget la même année. On doit prévoir aussi l'extension du jardin du souvenir avec l'achat d'un autre columbarium et de cavurnes. Il y a de plus en plus de personnes qui se font incinérer. On a mis un columbarium en place il y a 2 ans et ben, il s'avère qu'il y a encore des places, hein, mais il faut absolument qu'on budgétise aussi cette année un nouveau columbarium parce qu'on n'arrivera pas à tenir 1 an. Et on a déjà vendu 6 cavurnes sur 10. Vous savez ce que c'est qu'une cavurne? C'est une petite tombe, vous regarderez sur Internet également. Avenue de la Côte des Pins à Cuques, les peupliers présentent un danger pour les footballeurs et les automobilistes en cas de forte tempête. Donc on envisage de le remplacement par des chênes colonnaires. Ils seront moins nombreux que les peupliers, mais ils auront plus fière allure et ils pousseront moins vite. On n'aura pas besoin de les tailler comme les peupliers. Puis ça sera joli, je pense. Seuls 4 membres du conseil municipal siègent au conseil communautaire et peuvent participer aux travaux des commissions qui, jusqu'à ce jour, ont élaboré des états des lieux des actions menées par chacune des ex-communautés de communes. En fait, les ex-communautés de communes, alors CCMTO pour Mer et Terre d'Opale, vous avez le Mer et Terre d'Opale Sud, c'est ce qu'on appelle la CECOS, et il y avait la CCN, la communauté de communes du Montreloi. Donc ces 3 communautés de communes n'avaient pas tout à fait la même façon de travailler, d'aborder les dossiers, et ceci et cela. Donc pour l'instant, on a eu énormément de commissions où il y a eu des états des lieux, des façons de travailler de chacun. Donc ça nous a imposé un calendrier assez lourd pour les seuls conseillers communautaires. Une année assez fastidieuse, et là les statuts ont été modifiés et approuvés par le conseil municipal en décembre dernier, et là ils définissent les compétences obligatoires et les compétences optionnelles de la CA2BM. Donc normalement on devrait pouvoir commencer à travailler vraiment tous dans le même sens dès le mois de janvier-février. Il va y avoir des débats d'orientation budgétaire et les commissions, je pense qu'elles seront beaucoup plus intéressantes parce que ce sera un travail de fond. Les projets intercommunaux, donc connus à ce jour, ce sont les 2 seuls que je connaisse. Monsieur le maire va peut-être compléter après, lui il est mieux placé puisqu'il est membre du bureau. C'est la mise en place du service commun pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. Maintenant, ça ne se fera plus en mairie de Cuques. Enfin, en mairie de Cuques, on enregistrera toujours les dossiers, mais l'instruction ne se fera plus en mairie. Et ensuite, le transfert du service public de distribution d'eau potable. Parce que... Enfin, monsieur le maire va vous expliquer. Il faut que je lui en laisse un petit peu quand même. Je terminerai par un vœu tout à fait personnel, monsieur le maire, pour le bien-être et le bien déplacé de nos administrés. Je trouve qu'il est souhaitable sur le plan communal que nous ayons une politique de rénovation des trottoirs et de certaines voies, de création de pistes cyclables et également de modernisation du réseau de lignes électriques. Je pense que j'en ai déjà parlé une paire de fois, que je vous ai déjà interpellé sur ce dossier. C'est pas du domaine communal. Bon. Mais le reste, oui. Bon. Alors peut-être que... Donc réitérant tous mes vœux et au nom de l'équipe municipale, je remercie monsieur le maire et vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je laisse la parole à monsieur le maire.